crois qu'on a un petit souci, Antoine. Je ne te vois plus. Ça plante sérieusement de ton côté, je crois, j'ai l'impression. Ah, les amis, c'est le bordel. Mon PC, c'est la fin, c'est la fin. Ouais, réparation en cours, réparation impossible. Bon, écoute, Jérôme, ce que je te propose et ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on passe de suite hein, à la visite de Rennes-le-Château, comme on vous l'avait promis, et on revient vous expliquer après cette visite pourquoi cette visite sera la dernière de Mimi. Allez, Rennes-le-Château. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un événement insolite, ce qu'on appelle d'une synchronicité qu'il t'est arrivé. Donc, pendant tes congés à Rennes-le-Château, on avait dit qu'on vous en parlerait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, voilà. Lors de notre dernière émission de la saison 2, je vous en avais touché un mot lorsque je vous avais expliqué un petit peu mon Horus Tour. Et j'ai fait un petit crochet à Rennes-le-Château, justement, après le festival Mycélium à Blandas. Et lorsque je suis allé à Rennes-le-Château, j'étais accompagné de Fabienne. Voilà. Donc, on a visité ensemble Rennes-le-Château. Donc, pour l'histoire, on est arrivé la veille, il était 17 heures, je crois. On a regardé un petit peu les horaires d'ouverture et de fermeture de Rennes-le-Château, du musée, etc. Ça fermait à 18 heures. Donc, j'ai dit à Fabienne, écoute, on n'aura pas le temps. De toute façon, ça va être trop short. Donc, on s'est posé tranquillement à Rennes-les-Bains la veille au soir. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Rennes-les-Bains, bah, allez vous baigner dans cette source. C'est ce qui vient de la Salse, hein, une source salée, très chaude. C'est surprenant d'ailleurs parce que voilà, on est un petit peu dans les montagnes, on pose ses pieds dans cette rivière, on s'attend à ce qu'elle soit très froide et en fait elle est très chaude. Donc bon bref, on a passé une bonne soirée à Rennes-les-Bains. Et puis dans la soirée, on s'est posé à un bar, on a bu un petit verre ensemble et puis on discutait voilà de choses et d'autres. Et puis Fabienne me dit tu ne t'es jamais essayé au pendule. Alors je lui dis oui, moi je me suis déjà il y a quelques années de ça. Alors il est là mon petit pendule hein, que j'ai acheté il y a quelques années, je vous le fais voir. Voilà. Hop, avec voilà, j'ai acheté pas mal de livres sur l'utilisation du pendule, Attends, on fait concours de pendule. concours de pendule. Voilà. Alors toi, tu vois, c'est une belle pierre. Moi, c'est un pendule métallique, enfin en cuivre, hein, Est-ce qu'ils veulent se parler, nos pendules? Écoute, je ne sais pas. J'ai l'impression que oui, hein, regarde. Écoute, Non, et toi, il dit voilà. non. Ah non, toi, il dit non. Ouais, Toi, moi, non, il non, veut ah pas te oui, parler. voilà, il Oh, tu vois, tourne. regarde, il va vers toi. Alors non, parce que tu as l'image inversée. Moi, il tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Pour moi, ça veut dire oui. Ah, Donc d'accord. ils veulent bien communiquer. D'accord. Ah, mais alors, moi j'ai jamais réussi à les faire tourner comme ça dans les sens inverses. Alors Oh, il fait horizontal ou, tu vois, il fait droite-gauche ou il y a devant-derrière. toute une technique. D'ailleurs, tiens, je vous fais voir petite vidéo que je mettrai prochainement sur Horus. Ce fameux petit cercle que nous a fait tester Pascal Cazotte lorsqu'on a visité les minières. Hein. Il nous a fourni des pendules à tous et je peux vous assurer que ça marchait d'enfer. Je vous expliquerai cette petite carte lors de ma future vidéo que je vais poster prochainement sur Horus. Donc voilà, je dis à Fabienne, oui, je me suis essayé au pendule il y a des années, j'ai un petit peu mis ça de côté. Et puis je lui dis bah je voudrais m'y remettre parce que je sais pas, j'ai envie de m'y remettre en ce moment. D'ailleurs, juste avant de partir, je t'en avais parlé Antoine, avant de partir pendant à mon Horus Tour, j'ai fait une petite foire à tout dans le coin là et je suis tombé sur un livre, l'utilisation du pendule que je connaissais pas donc voilà, j'ai acheté ce livre dans cette foire à tout et je m'étais dit oui, il faut que je m'y remette. Mais je sais pas dans ma tête ce que j'ai expliqué à Fabienne, je lui ai dit moi je visualise le pendule que je voudrais utiliser pour ces futures expériences. Et je lui dis, moi, je vois une espèce de pierre bleue pointue, là, qui me servirait de pendule. Bon, bref, je lui dis ça comme ça, hein, voilà. Et puis la soirée se passe. Le lendemain, on va à Rennes-le-Château. Donc, alors, je voulais faire un petit montage vidéo pour Horus. Ça va être un petit peu compliqué parce que ça va être trop court. En plus, il faudrait que j'explique en voix off cette visite. Donc, j'ai vu avec toi, Antoine. Bah, je vais vous la partager ce soir. Voilà, pour ceux qui sont peut-être pas partis en vacances ou qui sont partis et qui auraient aimé voir Rennes-le-Château ou qui ne sont jamais allés à Rennes-le-Château. Eh ben, écoutez, je vous ai fait une petite visite guidée de Rennes-le-Château filmée.
Donc, si on peut partager cette vidéo, Antoine, et je vais vous expliquer un petit peu mon petit périple sur Rennes-le-Château et cette fameuse synchronicité qui s'est passée avec Fabienne. Voilà. Alors voilà, je suis allé à Rennes-le-Château. Donc voilà une petite vue aérienne de cet incroyable domaine. Donc là, vous avez un petit plan de ce fameux domaine. Alors, est-ce que je dois réexpliquer à Antoine ce qu'est Rennes-le-Château pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, en deux mots, en passant tes En- images, bien sûr. dans les grandes lignes, hein, Rennes-le-Château, c'est fin 1800, 1890, un petit curé qui s'appelait Béranger Saunière, hein, qui a été, entre guillemets, catapulté après avoir fait ses preuves et pouvant être curé dans ce petit village, Rennes-le-Château, au cœur de l'Aude, où il s'est retrouvé sur voilà, ce village de 300 âmes hein, à l'époque, avec une petite église, mais complètement en ruine. Et tant bien que mal, il a essayé avec les peu de moyens qu'il avait à l'époque de se mettre à vouloir restaurer cette église. Et là, il serait tombé sur un parchemin. Voilà, quelque chose. Voilà. L'histoire officielle dirait que c'est un parchemin. Et les quelques années qui ont suivi cette découverte, ce curé, Béranger Saunière, s'est lancé dans des travaux, mais faramineux, pharaoniques. C'est pour ça que je voulais aller le voir de mes yeux, parce que j'avais entendu parler de cette histoire, mais il faut vraiment le voir et aller voir à Rennes-le-Château ce café Béranger Saunière. Il a donc déjà dans un premier temps rénové complètement l'église, intérieur, extérieur, refait toute la décoration de l'église, donc déjà ça nécessite des moyens. Non, il s'est pas arrêté là, il a acheté des terrains autour de l'église, il a construit des parcs, il a construit une villa, la villa Béthanie, euh, magnifique villa, mais décorée somptueusement, et il a fait tout un autre parc qui est complètement à gauche de ce plan, là où vous voyez l'orangerie et la tour Magdala, hein, une tour de type, je sais plus comment s'appelle ce type de construction, enfin, mais des travaux, voilà. Et c'est là où est partie toute l'histoire de Rennes-le-Château. Comment un petit curé de campagne catapulté dans un bled paumé Rennes-le-Château sans moyens a-t-il pu construire tout ça après avoir découvert un fameux parchemin ou autre chose. Alors là, ça part dans tous les sens au niveau des théories, hein. Ce parchemin lui aurait donné accès à un trésor, le trésor des Cathares ou des Templiers. Donc il aurait eu voilà, il serait tombé sur un trésor, comme on appelle, de monnaie sonnante et trébuchante qui lui aurait permis de réaliser tous ces travaux qui coûtaient des milliers de francs à l'époque, hein, c'était gigantesque. Hein. Ou alors est-ce qu'il aurait découvert des parchemins avec des mystères et pouvant complètement déstabiliser l'histoire officielle de l'Église. Donc il aurait fait marcher le Vatican, qu'il aurait largement arrosé pour qu'il se taise. Ou alors, ça part dans tous les sens, des hypothèses. On ne sait pas. Chose est sûre, c'est que vous allez voir les vidéos parce que vous allez voir les constructions qu'a fait cet abbé. On ne sait pas où il a trouvé l'argent. Il a été comment surnommé le curé au milliard, hein, l'abbé Saunier. Il faut savoir que ça s'arrêtait pas que aux constructions, parce qu'il a vécu. J'ai fait d'ailleurs une très belle émission avec Christian Doumergue sur ma chaîne russe. Je sais qu'il a fait une émission beaucoup plus consacrée à Rennes le Château avec Damien sur la chaîne euh, la séance de minuit, où il parle vraiment plus en détail de Rennes le Château. Et là, vous verrez que il recevait même des invités avec grand luxe. Il faisait venir son rhum de la Jamaïque, je crois. Il faisait venir les haricots de Lille parce qu'il trouvait qu'ils étaient bons. Il habillait sa servante, je ne sais plus comment elle s'appelait, avec des vêtements qui venaient de magasins luxueux de Paris. Enfin voilà, il menait grande vie, grand train, voilà. Et il a fait des constructions hors normes sur ce petit village. Et on ne sait pas où est-ce qu'il a eu l'argent. C'est tout le mystère de cette histoire Rennes-le-Château. Voilà. Donc là, vous avez un plan hein, du domaine. Donc, je vous ai fait une petite visite guidée de ce que l'on peut trouver sur place. Alors voilà, ça c'est l'église
Donc voilà. Alors ce qui est marrant, hein, c'est qu'à l'entrée de cette église, vous voyez sur la gauche, hein, vous avez une petite gargouille là. Donc c'est un petit bonhomme qui tire la langue. Vous voyez la langue qui ressort. Et sur la droite, vous avez une autre petite gargouille, c'est un oiseau. Donc, entendez par là la langue des oiseaux. Donc ça veut dire que en plus, il aurait crypté, codé son secret dans la décoration de cette église dans laquelle vous rentrez là, voilà. Alors cette église a la particularité d'avoir à son entrée un diable, Asmodée. Un Alors diable qui a été, voilà, qui a été voilà, il faut malmené, savoir hein. que à l'origine, il était comme ça. Mm. Et il y a une personne en 2017 qui l'a décapité à coups de hache. Il a pris cher, hein, donc maintenant il est sous verre, hein. Voilà. Il a été restauré, il est mis sous verre pour que plus personne puisse lui faire du mal à ce petit Asmodée. Donc il est surmonté d'un bénitier. Et au-dessus de ce bénitier, vous avez 4 anges. Et avec sur le sort, par ce signe, tu le vaincras. Et vous verrez que ces 4 anges, en fait, font tous le signe de croix. Il y a un ange qui a la main sur la tête, l'autre sur le ventre, l'épaule gauche et l'épaule droite. Voilà. Toute une symbolique aussi par rapport au signe de la croix. Ensuite, voilà, il a décoré, mais de manière très fournie et aussi très mystérieuse cette Oui, église. c'est même plus que décoré, parce que là, dans la fresque qu'on a vue là-haut, Oui, il y a beaucoup de il y choses a, à voir. il Alors, y a beaucoup de choses à voir voilà, avec, il me semble, la position d'une, comment ça s'appelle, d'une grotte par rapport à voilà, une colline, exactement. etc. Donc là, dans toutes les alcôves, hein, vous avez plusieurs saints représentés, saint Roch hein, pour Rock Soccer, Sainte-Madeleine. Alors, cette église est dédiée à Marie-Madeleine, hein, il faut le savoir. Voilà, c'est l'église Marie-Madeleine. Tu es là aussi, Antoine, hein, Saint-Antoine de Padoue. Il y a un autre Saint-Antoine aussi, Saint-Antoine de l'Hermine, je crois. Faut le prier, hein, quand vous perdez Voilà, des objets. Vous voilà. demandez à Saint-Antoine de Padoue, et puis Et puis il y a le fond de cette église hein, avec Marie-Madeleine hein, avec un crâne à ses pieds qui regarde en direction d'une Marie et en face ça serait Joseph, donc la Vierge et Joseph. Hein. Mais pourquoi pas voir dans cette représentation Marie-Madeleine avec un enfant dans les bras et Jésus avec un autre enfant dans les bras. Voilà. Ça, c'est ma petite interprétation personnelle. Alors là, vous aviez comment on appelle ça, ça porte un nom. Là où le curé monte pour prêcher la bonne parole. La l'autel? chaire, Non, la excuse-moi. chaire. La Oui, chaire, la voilà. chaise. Voilà. La chaise. Et chaire. Et sous cette Chair. chaire, La chair. Béranger de Saunière aurait trouvé ce qu'on appelle la dalle des Templiers. Donc, qui est exposée dans un musée qui est à côté. Je vais vous faire voir tout à l'heure les photos. Donc voilà, moi, cette petite interprétation de Marie-Madeleine qui regarde en direction de soi-disant la Vierge qui tient un enfant et à côté, en face d'elle. Alors voilà, ensuite on ressort de l'église. Donc devant cette église, il y a un petit parc de forme triangulaire. Et là, vous avez une petite maison cubique à côté de la porte qui donne au cimetière hein, qui était fermé au moment où on est venu visiter. Et donc voilà, dans ce parc, on s'est un petit peu baladé. Alors, gros coup de chance, parce que comme vous allez le voir, au moment où vous visitez ce parc, cette petite maison-là, je vous ai mis le son. Je vois un monsieur qui rentre par des trappes là dessous. Donc, Ça accède où exactement par, Hein? ça accède à où ici? Oh, c'est la citerne, là, on va dire le mot. De la réserve d'eau? D'accord. voilà, donc un employé communal de Rennes-le-Château hein, qui veut entretenir cette Il y a réserve encore d'eau. de l'eau. Ah ouais, Il y a encore de l'eau. Hein. Petite citerne d'eau qui est sous cette maison. Voilà. Donc, on est tombé à point nommé. Ah bah là, tu montres des images vraiment exceptionnelles. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Non, gens. d'autres qui ont vu ce qu'il y avait sous cette petite maison. Exactement.
Voilà. Là, moi, Et je là, découvre. et là, dans ce parc, eh bien, il y a une espèce de grotte que c'est la baie Saunière. Vous voyez ce monticule de rochers là, que vous voyez sur la droite là. Et c'est la baie Saunière qui allait chercher des rochers pour qui a fabriqué cette grotte. Voilà. Donc voilà, je vous y emmène. Et c'est là où il y a eu une synchronicité de dingue avec Fabienne qui était avec moi. Donc voilà, cette petite espèce de grotte artificielle là, que la Bessonnière avait reconstituée. Au fond, il y a une petite alcôve avec une grille. Vous allez voir. Voilà. Et là, il y avait rien. Alors je disais à Fabienne, bon, il devait y avoir une statue de la Vierge dans cette petite alcôve, elle n'y est plus. Et puis là, en me penchant, vous voyez, il y a des trucs au fond là. Il y a une petite fleur. Et là, j'ai vu quelque chose. Et je me suis arrêté. Alors là, je fais pause. Je me suis arrêté et j'ai regardé. Et là, je vois un truc qui brille dans le fond. Et alors, je mets la main à travers la grille. Et voilà ce que je ressors. Alors, je vais arrêter mon partage parce que je l'ai avec moi. Ce serait-il pas un pendule bleu? Hein? Exactement, Antoine. Et donc voilà, Antoine. Voilà ce que j'ai trouvé au fond de cette petite alcôve. Alors, c'est un collier, hein. C'est pas un pendule, hein. Voilà, c'est un collier. Ah, ouais, Mais mais ça. avec cette pierre bleue, avec cette pointe, mais exactement ce que j'avais expliqué à Fabienne la veille. Voilà, si je voudrais me faire un pendule, je voulais une pierre bleue comme ça. Alors, j'ai pas eu le temps, hein, parce que tu sais, Antoine, je suis un petit peu chamboulé en ce moment. Mais voilà, il faut savoir que de cette pierre bleue, je vais en faire un pendu. Voilà. Donc alors je me suis trouvé gêné parce que je disais à Fabienne, mais je peux pas le prendre. C'est quelqu'un qui a déposé ça ici en offrande. Fabienne, elle me dit, mais non, mais par rapport à ce que tu m'as dit hier, c'est pour toi, quoi. On l'a mis là pour toi. J'ai ma petite pierre de pendule. Voilà. Donc je voulais vous raconter cette synchronicité qui m'est arrivée à Rennes-le-Château, mais enfin, c'est improbable, quoi, Antoine. Entre C'est, nous. oui, oui, c'est complètement improbable entre le fait que tu vois une paire bleue, que Enfin, j'imagine ce futur pendule avec Mhm. une pierre bleue et que je tombe sur ce collier là dans. Voilà, oui, c'est exactement. J'imaginais ça, quoi. Voilà. En Mhm. plus, il bouge beaucoup, hein. Ouais, Faut vas-y, que je stabilise. Que... t'as essayé là? Ouais, ouais, non, mais j'ai fait quelques essais et il faut que je mette, comme je l'explique, hein, c'est un collier. Il faut que je mette qu'un fil, enfin, qu'une chaîne. Mais je l'ai essayé juste en tant que collier, il marche pas mal. Donc, il m'était dédié, voilà. Eh ben, écoute, j'espère que tu en feras de belles choses de Ah ce bah écoute, pendule. je t'en reparlerai Antoine, hein. Mhm. Donc bah je vous finis ma petite visite quand même de Rennes-le-Château, hein. Ça va pas être long. Allez, Allez. vas-y. Donc voilà, comme le musée n'était pas encore ouvert, parce qu'il est ouvert à 10 heures, on est arrivé assez tôt avec Fabienne. Bon, on s'est baladé aux alentours, donc là voilà, on n'était pas rentré encore dans le domaine de la Vaissonnière, mais voilà, on peut faire le tour. Donc la fameuse tour Magdala, magnifique. Voilà, imaginez un curé hein, qui n'a que très peu de moyens, voilà, un des, un des échantillons d'une des choses qu'il a fait construire sur son domaine, quoi. La fameuse tour Magdala. Nous allons rentrer dedans tout à l'heure. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. En plus, moi, quand j'ai visité ce lieu, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, j'ai constaté une chose que j'avais pas percuté lorsque je me suis renseigné sur cette histoire en la creusant en profondeur, en regardant les les différentes choses que l'abbé Saunière avait fait construire. Mais en y allant et en étant sur place, je me suis rendu compte d'une chose. Je vais vous en reparler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Rennes-le-Château, c'est sur une colline très surélevée hein, qui domine toute une vallée, toute la vallée de l'Aude. On a un paysage magnifique. Voilà, petite petite capture. Vous allez voir. En plus, plus on monte dans le On, domaine, plus on on a voit une Bugarache là, c'est ça? on voit le mont Bugarache, hein, oui, de Rennes-le-Château. Alors, je l'avais, je l'ai vu, mais donc là, c'est la villa Béthanie, donc une des villas hein, qui est un beau bâtiment qu'il a fait construire sur cette propriété attenante à l'église.
Donc voilà, très belle villa hein, avec statue de Jésus. Alors il faut savoir que la Bessonnière ne vivait pas dans cette villa, ni il n'y dormait pas non plus. Cette villa était là juste pour recevoir les grandes personnalités qu'il a fait venir à Rennes-le-Château et qu'il accueillait avec faste et voilà, où il sortait la grande vaisselle comme on dit. Mm. Je sais que dans les personnalités qu'il a reçues, il a reçu une cantatrice qui était très connue Oui, début du XXe siècle. C'était Emma Calvé. exactement, Pascal a écrit un livre sur Emma Calvé. exactement. Donc ensuite, on va visiter le musée hein, de la Bessonnière. Hein, donc il y a un bâtiment attenant à l'église dans lequel ils ont créé un musée. Donc ça, c'est la fameuse pierre tombale hein, sur laquelle a travaillé Béranger Saunière hein, à la suite de cette découverte. On voit qu'il y a des lettres en minuscules, vous voyez, qui sont gravées. 7 par exemple, vous avez le P là qui est décalé. Voilà. Ça, c'est la fameuse pierre des Templiers. Un petit crâne, le crâne de la BC. Le crâne de l'abbé. Non, c'est pas lui. J'aurais aimé, mais non. Donc non, ce n'est pas le crâne de la Bessonnière. Et donc là, la pierre tombale d'origine hein, de la Bessonnière, hein, voilà, nous a quittés en 1917. Là, il y avait dans le musée des maquettes du domaine. Moi, j'ai bien aimé, assez fidèle. Là, vous voyez la tour Magdala avec l'orangerie de l'autre côté. Et puis une autre maquette qui est derrière par rapport à la partie plus église et parc qui est devant. Hop, je suis passé par-dessus. Clouc, clouc. Voilà. Je trouvais que c'était assez fidèle. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans le musée de la Bessonnière. Et il y a aussi ce fameux pilier. Donc moi, je pensais que c'était un pilier en pierre, mais non, c'était un pilier en bois dans lequel la Bessonnière, enfin, alors, je pensais que c'était la Bessonnière lui-même qui avait découvert ce parchemin. Vous voyez, il y a une espèce de petite fiole dissimulée dans un pilier. Et donc, il y a une pancarte au-dessus. J'ai filmé. Et voilà ce qui est dit. Ce balustre est à l'origine du secret de la Bessonnière. En septembre 1891, lors de la restauration de l'église, le carillonneur Antoine Captier découvrit une fiole cachée dans ce balustre. À l'intérieur de cette fiole se trouvait un parchemin. Antoine Captier le remis à la Bessonnière, qui quelque temps plus tard entreprit des travaux gigantesques dans le domaine. Que contenait cette fiole? Point d'interrogation. Voilà. Donc je pensais que c'était dans un pilier en pierre, mais non, apparemment c'était un pilier en bois qui supportait l'autel, voilà, avec cette petite trappe cachée là, hein, qui contenait cette fiole. Là, c'est une reproduction de la chambre de la Bessonnière hein, pour vous dire que lui, malgré l'immense domaine somptueux qu'il s'est fait, il dormait dans une petite chambre. Il avait pas un lit à baldaquin hein, comme Louis XVI. Donc là, on ressort de ce musée et là, on est dans le parc. Donc dans le parc qui est derrière le musée, vous avez la sépulture de la Bessonnière. Hein, voilà. Donc vous aviez l'original de la dalle qui recouvrait sa tombe dans le musée. C'est une dalle un petit peu plus moderne. L'abbé François Béranger-Saunière, 1852-1917. Voilà. Qui est à l'origine de cet immense secret. Qu'il repose en paix. Pour l'instant, on se casse toujours les dents sur ce qu'il a découvert. Et donc, voilà, une petite vue d'ensemble. Donc là, on est au pied de l'orangerie. Alors, il faut savoir que à l'extrémité de ce parc, voilà, il y a sur la droite l'orangerie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le belvédère. Hein, c'est une espèce de promenade en quart de cercle avec sur la gauche la tour Magdala. Au milieu, deux marches qui montent sur ce belvédère avec au milieu une source. Hein. Alors, je vous ai mis un petit peu en accéléré à la Bellini, là. Je vais vous épargner ma balade un petit peu longue. Et là, déjà, quand on monte sur ce belvédère, là, on a une vue magnifique sur cette vallée de l'Aude. Donc là, deux solutions. On visite la tour Magdala ou l'orangerie qui est à droite.
Alors, moi, j'ai commencé par la tour Magdala, bien sûr. C'est celle qui m'attirait le plus. Alors, ce qui est étrange, voilà, c'est ce que je vous expliquais, parce que vous allez voir, il y a une espèce de polarité entre ces deux tours. Déjà, la tour Magdala, elle est faite entièrement de pierre, avec une petite tour à coller, là. Donc, lorsqu'on rentre dans cette tour, en fait, on arrive dans une bibliothèque. Donc, pareil, somptueusement décorée, avec bibliothèque en bois, avec des bancs sous chaque fenêtre. Alors, je ne sais pas si les livres qui sont dans les bibliothèques sont ceux d'origine de la Bessonnière, hein, ce que je doute. Mais voilà, pour représenter un petit peu ce que la Bessonnière avait voulu faire dans cette petite tour. Et dans un coin de cette tour, vous avez des escaliers qui vont vous mener au-dessus sur la terrasse. Donc voilà, avec cheminée et tout. Il avait fait ça bien, la Bessonnière. Et c'est vraiment somptueux, quoi. Donc voilà, une petite porte qui nous mène. Là, on peut que monter. Donc, je vous la fais à la bénile, hein, en accéléré, pour vous éviter le tournis. Et là, on arrive sur le toit de cette tour, en Magdala, avec, comment on appelle ça, Créneau. des créneaux. Voilà. Comme un petit château, hein. Et là, c'est pareil, on est encore plus en hauteur, donc on a une vue encore plus magnifique sur toute la vallée. On avait un beau ciel, très peu chargé aux nuages. Voilà. Magnifique. Et donc, on peut en monter encore plus haut, mais ça a été sécurisé pour les touristes parce que il y a dans la continuité de cette tourelle par laquelle on monte. Ah, bah, j'ai coupé au montage, excusez-moi. Une autre petite tour, mais on ne peut pas y accéder. Alors là, ça m'a fait rire, je fais pause, parce que au milieu du belvédère, voilà, alors il faut savoir que dans le parc, et voilà, par exemple sur ce petit pilier du belvédère, il y a des sculptures contemporaines, hein, un petit peu plus modernes pour agrémenter. Et voilà ce qu'on peut trouver en plein milieu de ce belvédère, hein, cette sculpture avec ce faucon ce visage avec ce faucon sur sa tête. Ça m'a fait penser à Horus. Je sais pas ce que t'en penses, Antoine. Ouais, on dirait du Dali. Oui, un petit peu. Un Horus à la Dali. Ah oui, un Horus, oui, au plus. Ouais, Mm. Et donc, eh bien ensuite, je vous emmène dans l'orangerie. Alors là, c'est complètement différent, parce que l'orangerie, c'est un petit peu comme une serre, hein, avec pareil à son extrémité une tour en verre aussi. C'est un mélange verre et acier. Et là, c'est ce que je voulais vous expliquer. Une polarité par rapport à la tour Magdala. C'est qu'on rentre dans l'orangerie. Alors là, on n'est pas entouré de murs opaques, hein, on est entouré de verre. Donc là, on est vraiment à la lumière. Donc voilà, avec des bancs. Je ne sais pas si à l'époque de Béranger Saunière, il cultivait des orangers dans sa serre. Pourquoi ce nom d'orangerie? Ça aurait été des citrons, on l'aurait appelé La la citronnerie. citronnerie. Voilà. Et là, à l'inverse de la tour Magdala, qui est dans l'obscurité et on prend des escaliers qui montent en colimaçon pour arriver à la lumière à l'extérieur, eh bien là, il n'y a qu'une possibilité, c'est de prendre des escaliers qui descendent en colimaçon. Donc voilà, que vous empruntez. Hop, je vous la fais à la bénile aussi. Voilà. Et là, on arrive dans cette pièce qui est, elle, dans l'obscurité, parce qu'on est sous le bâtiment. Vous voyez ce côté polarité? Cette tour Magdala, on rentre dans un bâtiment en pierre et on monte à la lumière. L'orangerie, on rentre dans un bâtiment qui a la lumière et on descend dans l'obscurité. Voilà. Et on ressort de l'orangerie et on retourne devant la sépulture. Alors ça, c'est sous le belvédère. Très intéressant aussi. Il y a, voilà, sous le belvédère, hein, qui relie. Il y a un trou dans le sol qui a été grillagé, on allume. Et là, c'est un trou que des gens ont fait pour essayer, voilà, pour vous dire que c'était un gruyère. C'est un gruyère aujourd'hui. Ils ont interdit toutes les fouilles, hein, parce qu'il y a des gens qui ont fait ce trou, voilà, ce tunnel là,
Alors, je fais pause, hein. Hop. Il y a des personnes qui ont percé ce tunnel pour essayer de trouver quelque chose, je ne sais quoi, parce qu'ils étaient persuadés qu'il y aurait peut-être un trésor à ce niveau-là, voilà, qui n'a accédé sur rien du tout, en fait. Pour vous dire que, voilà, il y a des chercheurs qui n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère à Rennes-le-Château depuis toutes les années qu'on connaît ce mystère de ce curé au milliard. Et donc, des personnes voilà, ont même creusé des tunnels invraisemblables jusque dans les sous-sols du Belvédère. Voilà. Alors là, nous sommes dans la Villa Bethany. On termine la visite par la Villa Bethany. Alors, pour vous dire que c'est, voilà, d'où tirait-il cet argent? Parce que là, c'est une vraie villa de bourgeois hein, qu'il a fait construire, hein, avec des meubles coûteux, carrelage. Voilà, je vais vous mettre la vidéo. Hein, jolie tapisserie au mur. Et donc, dans cet endroit, il ne recevait que les personnes qu'il invitait à Rennes-le-Château. Donc là, on a même deux beaux vitraux au-dessus de la porte, hein, avec un cœur et un autre cœur percé qui saigne. Alors, j'ai pas trop compris la symbolique. Bref. Et une fois passé cette entrée, quand vous rentrez dans cette villa, hein, bah, sur votre droite, vous avez le salon dans lequel l'abbé Saunière accueillait ses invités. Et là, alors là, c'est le faste complet. Alors, je vais vous mettre pause pour vous expliquer. Voilà, donc déjà au niveau du, alors apparemment c'est d'époque, hein. Beau tapis qui coûtait de l'argent à l'époque. Hein. Faut savoir que sur les murs là, vous voyez la tapisserie là, hein, c'est en fait c'est fait main, peint à la main. Donc c'est ce que les bourgeois mettaient chez eux début 1900 quoi. Donc tapisserie, alors en plus un artiste très connu hein, la tapisserie. Hein. Donc voilà. Comment cet abbé catapulté dans cet endroit improbable avec cette église en ruine a-t-il fait pour financer tout ça? Voilà le gros mystère de Rennes-le-Château, mes amis. Donc, je sais qu'il y a eu de multiples théories sur, sur ce qu'aurait pu avoir découvert cet abbé, mais faut aller le voir pour le croire. Là, on se dit oui, en effet, il y a un problème. Le Kiré au milliard, qu'est-ce qu'il a découvert? Et est-ce qu'il a puisé vraiment tout dans ce trésor? Est-ce qu'il en reste pas un petit peu pour les autres? Ah, ça, Hein, ça, c'est toute l'histoire de Rennes-le-Château, mon cher Antoine. ouais, oui. Et si on trouvait, ça saturait le mystère. Alors que là, il y a Et toujours on ne des. serait pas là pour en parler. On serait plus là pour Exactement. en parler, exactement. Ouais. Donc Bon, voilà, c'était ma petite étape de mon belle, Euro Tour à Rennes-le-Château. belle visite. Tiens, t'as ta petite pièce pour la visite. Merci. Ça m'a payé ma bougie. J'ai une petite bougie dans l'église, j'ai mis une petite pièce aussi. Non, non, c'est sympa, effectivement, pour ceux qui ben, voilà, qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir tout visiter. Moi, je sais plus quand j'avais été, je crois que j'avais pas pu visiter toute la partie interne. Et donc, voilà, au moins, grâce à toi, Voilà. on sait ce qui se passe. Tiens, et juste pour finir, sur ton histoire de synchronicité. Je crois qu'à l'époque, C'est de pire en pire de ton côté, Antoine. Hein. ouais, c'est exactement ça. Ah, je suis désolé, les amis, là, c'est la cata. Euh, c'est un peu aussi pourquoi depuis 3 semaines, vous nous avez pas vu à l'écran parce que entre les problèmes de PC, j'ai dû changer de PC, l'autre, voilà, il est mort, Il a mouru. j'avais plus de réseau, j'avais plus, voilà, c'était la fin. Des problèmes de réseau où c'est de plus en plus galère les lenteurs. Et puis aussi, on n'arrive plus à se caler au niveau du timing avec Jérôme. Hein, nos vies deviennent fantastiques mais compliquées. C'est ça. On pourra dire ça. On s'est emmerdé pendant 2 ans. On a pu faire plein de mimi. Et maintenant, on est débordé. Non, mais ouais, Voilà. t'as raison, Antoine. C'est devenu assez compliqué. D'ailleurs, moi, je tiens à m'excuser parce que la fin de la seconde saison, bah, j'ai dû m'absenter pas mal de fois. Vous l'avez remarqué. Déjà, ça devenait un peu complexe de mon côté. Ça devient aussi complexe du tien, Antoine, parce que j'ai compris.
Bah, c'est ça. Et puis, voilà, moi, je suis dispo après 21h. Toi, tu es plutôt dispo avant 21h. Ah, c'est Donc, après, compliqué. il y On a n'a pas peut-être les le mêmes week-end. horaires. Voilà, on n'a pas les mêmes horaires de travail non plus, parce qu'on, faut le rappeler, on a une vie professionnelle avec Antoine. Hein, on fait pas que des mimis. On travaille à côté, ce qui permet à Antoine de pouvoir se racheter un ordinateur, heureusement. Voilà. Entre... Et oui, on a des horaires assez compliqués tous les deux, et pour essayer de voilà de se caler sur des horaires qui nous arrangent, c'est pas simple, c'est pas évident. Et puis bah hein, vous le savez, hein, c'est du boulot, hein, Mimi. Hein, il faut quand même voilà préparer nos dossiers. Après Antoine, bah, nous on fait l'enregistrement qui prend beaucoup de temps. Parfois ça nous prend une soirée complète quand on a des invités qui sont très bavards, n'est-ce pas Antoine? Mm, Hein, on mm, a mm. débordé sur C'est des ça. minuit et demi, 1 heure, en commençant à 9h. Donc, quand le réveil il sonne à 5h30, 6h le matin, ça picote un peu, parfois. Voilà. C'est ça. Voilà, plus le montage, etc. Bon, voilà, vous l'avez compris, on cherche pas d'excuses, les amis. Euh, Finalement, en plus, c'est vrai que j'avais grosse ambition cette année au niveau de la diffusion du mag, c'était en faire une quotidienne. Bon, ça sera pas possible, on va pas tenir le rythme. Donc, ce qu'on a décidé avec Jérôme, c'est que du coup, là, on allait faire vraiment une grosse pause sur le format tel que vous le connaissez, au format hebdomadaire. Et on va réfléchir comment revenir de façon. Alors, ça sera soit bimestriel, soit trimestriel. On n'a pas encore complètement décidé. Mais en tout cas, voilà, on va vraiment se laisser des longs moments de pause, de façon à pouvoir aussi compiler les sujets les plus intéressants, parce que on s'est aussi aperçu au bout de 2 ans, finalement, l'actu, ça boucle. Au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Donc, on va essayer, voilà, de vraiment trouver les sujets peut-être les plus croustillants, les plus importants, les plus impactants, pour en faire un mimi un peu exceptionnel, voilà, comme ça, tous les 2 ou 3 mois. Donc, vous continuerez à nous revoir, mais de façon beaucoup moins régulière, sur la chaîne concernant les mimis. Voilà. Et oui, Par contre, excuse-moi Antoine, non, je te coupe, mais comme on le dit, il vaut mieux faire de la qualité que de la quantité. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que de trouver des sujets d'actualité croustillants toutes les semaines, bah, c'est pas simple. Hein. C'est pas évident. Donc, comme tu le dis, Antoine, autant espacer nos mimis et au moins pouvoir aborder, comme tu dis, des sujets croustillants et d'actualité. Hein, voilà, et de faire un condensé des 2, 3 mois passés où là, vraiment, on aura matière à présenter des choses intéressantes. exactement. Donc, vous continuerez bien entendu à retrouver Jérôme sur Horus TV, parce que tu as, voilà, t'as tout un tas d'émissions en préparation. Tu as ta vadrouille bientôt à Minorque aussi. Je pense que tu vas revenir avec plein de belles images. Exactement. Voilà, il y a encore plein de choses à voir. Sur Miasme TV, vous continuerez aussi à revoir certaines émissions. J'ai encore un certain nombre de conférences à vous diffuser du festival que nous avons suivi au mois de mai, de La Merveille et des Mystères. Et puis, en attendant un nouveau concept là, j'avais déjà un petit peu évoqué la fois dernière, qui se met en préparation, mais il va falloir beaucoup de temps de préparation. Moi, je vais me faire plaisir là pendant quelques émissions. Je vais lancer une petite émission que je vais appeler Tolkien Collection. Voilà, vous savez que je suis un très grand fan de Tolkien. J'ai toute une collection de sujets divers et variés, que ce soit des livres, des figurines, des cartes, etc. Donc, ça ne va sûrement pas vous intéresser, en tout cas, ça, pas forcément tout le monde. Ça intéressera aussi peut-être d'autres personnes, et puis ça permettra à un moment donné de réunir tout ce petit monde quand on reprendra des émissions régulières qui sont plus liées au mystère et à l'inexpliqué. Voilà. Voilà, grosso modo, cette nouvelle rentrée qu'on vous propose, un petit peu différente, mais je pense que ben voilà, faut savoir lever le pied quand c'est nécessaire, et puis le remettre à l'étrier quand c'est nécessaire aussi. Exactement, Antoine. Et puis, bah non, ça aurait été dommage d'arrêter définitivement les mimis parce que c'est quand même sympa. Moi, j'ai pris mon pied pendant 2 saisons avec toi, Antoine. Et voilà, j'aime bien ce concept d'émission. Et, Et puis on a pris plein de choses en plus, l'air de rien. en plus, parce que à trouver des sujets pour vous, bah, on en apprend aussi. Donc c'est là où c'est intéressant aussi de ce côté-là.
Mais voilà, c'est vrai que c'est un gros travail, c'est un gros boulot. Et plus tout ce qu'on a à faire en parallèle, bah, il y a un moment donné, on a la tête sous l'eau. Donc voilà, on sort C'est le ça. tuba avec Antoine, on va respirer 5 minutes. Et puis voilà, pour continuer Voilà, cette belle aventure. en tout cas, on tenait à vous remercier, bien tous parce qu'on a reçu plein de messages, de témoignages. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez été striké, etc. Bon, pour une fois, on n'a pas été striké, Non, mais, mais c'était tout comme. Mais voilà, donc ça nous empêche pas de continuer. On vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. de votre Euh, fidélité. j'ai- Ben oui, j'espère que vous continuerez à nous suivre respectivement sur nos chaînes et puis à suivre aussi les petits délires qu'on fera par-ci par-là. Et puis on se retrouvera, mais déjà, voilà, je pense qu'il y aura, c'est même pas je pense, c'est sûr, il y aura un Mimi avant la fin de l'année pour clôturer 2023. On préparera un Mimi un peu exceptionnel. Voilà. Très bien, Antoine. Bah écoutez, merci à toutes et à tous hein, de nous avoir suivis sur 2 saisons. Et c'est pas fini, mais ça sera plus espacé, comme on le disait. Voilà. C'est ça. À très bientôt à la revoyure, les amis. Jérôme, à bientôt sur Antoine, Horus. à très Ciao, bientôt ciao. sur Miasme. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Salut.